Erev Tov. D'accord. Le maquillage, ça va, toi. Bezrat Hashem, nous sommes mardi 4 février, ou le 4, Bezrat Hashem, du mois de Adar Aleph. Adar Aleph, on a fait un shiur ce matin sur le mois de Adar. Aujourd'hui, le shiur, rappelle-moi le titre. Comment changer sa vie pour mieux vivre. Donc c'est un cours qui parle des midot. C'est un truc comme ça, on est bien d'accord. Changer sa vie pour mieux vivre. Ok. Le Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, pour la réussite de tous les enfants d'Israël, la Géoula, Badadi, Batata. On a parlé la dernière fois des Gilgulim, de la réincarnation. Nous avons expliqué que, tel que nous étions partis, si on devait se réparer, on revient dans les mêmes conditions exactes. Mais si on revient dans les mêmes conditions exactes, c'est parce que nous devons traverser cette situation d'amélioration, puisque c'est un tikkun. Donc on part pour améliorer des choses, pour réparer des choses. Il arrive souvent quand on parle de quelqu'un de nerveux, d'anxieux, des fois de lourdeau. Les gens qui sont lourds de nature, comment t'appelles? Relou, c'est leur nom. C'est une étiquette qu'ils ont sur le dos. Il y a des gens qui sont curieux. Il y a toutes sortes de situations où, bien entendu, la pire des midot, c'est la ga'ava, l'orgueil, ou alors ceux qui se mêlent de tout, ceux qui veulent tout le temps donner leur avis alors qu'on leur a rien demandé. Je pense que la liste serait tellement longue qu'on ne va pas perdre une heure à expliquer toutes ces situations décadentes qui peuvent provoquer malheureusement la ruine d'un couple. Ok, Todarabah. Donc on a un petit problème technique, on reprend maintenant Bezrat Hashem. La reine, quand on est face à une situation où on vient dans ce monde avec des situations déjà acquises, d'accord, il y a des enfants qui vont naître joyeux depuis leur naissance, toujours marrants, ils sont tout le temps en train de rire, ils sont tout le temps en train de jouer. Il y en a d'autres, tu leur parles, c'est jamais grave dans leur vie, il y en a d'autres avec qui tu parles. Mais alors une poussière devient une montagne, un truc de fou, d'un tout petit truc qui va démarrer, ça va devenir... Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on vient dans ce monde avec des trou-notes. On appelle ça des trou-notes en hébreu, des caractéristiques qui sont placées comme une espèce de puce sur nous, à petite échelle, qu'on aura le pouvoir ou d'améliorer, ou de détruire. D'ailleurs, c'est marrant parce que Trousseau, qui était un philosophe français, s'était posé d'ailleurs la question sur le Talmud de façon assez bizarre en disant... Est-ce qu'on est né Yetzerara depuis, est-ce qu'on est né mauvais plus exactement tel qu'il l'écrit et on est devenu bon, ou est-ce qu'on est né bon et on est devenu mauvais parce que l'on aura acquis tout au fil, tout au fil du temps. La reine, est-ce qu'on peut considérer que l'homme est bon ou est-ce que l'homme est mauvais? La Torah nous a répondu à cette question. Ki Yetzer lev Adam ramine urab. L'homme est mauvais depuis sa conception. Eh bien sûr que l'homme est mauvais depuis sa conception, puisqu'on avait expliqué que l'homme vient avec un Yetzerara, comme le dit le verset dans la Gemara, Yetzerara la Petarovet, son nom du prophète bien sûr, Yetzerara la Petarovet. Dès que tu sors du ventre de ta mère, le challenge de ta vie va démarrer. Il y a une espèce de kali, de klipa qui va adhérer à la personne dès qu'elle va sortir de ce monde, et ça va lui polluer sa vie, parce que cette klipa, c'est exactement son tikkun. Ça veut dire que tout ce que tu es, tout ce qui ne va pas dans ta vie, c'est pour ça que tu es venu. Alors tu as deux solutions. Ou chercher à t'améliorer le shiur de ce soir, ou alors continuer à être, non pas ce que tu aurais voulu être, parce qu'il est certain, comme le dit le Zohar HaKadosh, que celui qui a une clipa sur lui automatiquement a, comment on appelle une clipa dans la Kabbale? Yagon. Yagon, ça veut dire quoi en hébreu? Tristesse. Quand on a quelque chose de mauvais en nous, on peut dire ce qu'on veut aux autres, je fais ce que je veux de ma vie, tout va bien, occupe-toi de la tienne, moi je suis très heureuse, bla bla bla. Tu peux pas aller bien, c'est impossible. Tu peux monter et descendre, parce que quand tu connais la Torah et que tu es un technicien des âmes, comme ça d'ailleurs que dans le français on appelle un rave, on appelle ça les médecins de l'âme, les docteurs de l'âme, eh bien, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas possible. Quand tu mates, dit le Zohar HaKadosh, des femmes, tu peux faire, waouh, t'es parti là, t'as regardé, tu viens de te mettre sur toi un monticule de tristesse qui automatiquement, tel un virus, vont s'éparpiller dans ton corps et tu deviendras mal. Ces virus s'appellent le virus de l'envie. Et donc, comme ça vient des forces du mal, plus tu en auras, plus tu en voudras. Et donc, n'ayant jamais de satisfaction,
automatiquement, tu seras toute ta vie malheureux parce que tu vas chercher ailleurs ce que tu n'auras jamais trouvé chez toi parce que tu n'as jamais regardé ce qu'il y avait chez toi. En d'autres termes, les sages nous mettent en garde et nous disent, fais attention. Quand tu viens au monde, tu viens avec des trous notes de nervosité. Tu viens avec des trous notes de manque de patience, tout simplement. Tu viens avec des trous notes de vulgarité. Il y a des enfants, depuis petits, sont vulgaires. Il y en a d'autres qui sont solitude absolue. Je connais des familles où il y a des frères qui sont hyper sociaux. Il y en a d'autres, leur rêve, c'est d'être sur une île déserte. Mais vraiment, ils ont leur épouse, mais ils ont leur chambre à eux, leur univers à eux. Ils sont nés comme ça. Et il y en a d'autres qui, leurs habits, c'est jeté n'importe où. Il y en a d'autres, mais même pas en rêve. Le pantalon, il doit être plié en quatre et bien posé, et bien sur les plis, sinon ils peuvent pas. Il y en a d'autres, c'est pire. Il y a des femmes, laisse ça. Il y a des femmes, à ce qui paraît, moi si l'armoire n'est pas fermée jusqu'au bout, toute la nuit elle est comme ça. Pas fermer l'armoire, je ne peux pas dormir. Il y a des femmes qui sont atteintes, psychiatriquement parlant, d'un très très haut degré, c'est de la psychiatrie. Ça veut dire que dans sa tête, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, Rachel, ce sont des gens perfectionnistes. Alors, moi, je dis à ces gens, si tu veux être perfectionniste, crève toute seule dans ta perfection, mais n'empoisonne pas la vie des autres. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à dormir parce que ton armoire, elle est encore à 1 demi-millimètre de la fin de l'armoire, tu te lèves et tu vas te la fermer, l'armoire. Vous avez compris? Voilà, parce que sinon, tu vas automatiquement être prisonnier d'une situation dans laquelle toute ta vie durant, tu vas t'accepter tel que. Et la Torah va nous apprendre un parallèle extraordinairement contradictoire, c'est qu'il faut s'accepter tel que nous sommes, mais aller à l'opposé de ce que nous sommes. Donc nous sommes face à une situation opposée absolue. Par exemple, le plus grand mal-être qu'on puisse trouver dans la psychologie chez des gens, ce sont ceux qui vont à l'extrême de l'humilité extérieure et qui, à l'intérieur, sont des gens supra-orgueilleux. Donc, ça vit dans deux contextes très étirés, où la moindre chose vont les enflammer, et que de l'extérieur, nous verrons une espèce d'image absolument sage de la Joconde, non bougeable, non palpable, non exprimée. Oh, j'ai du mal à parler ce soir. Exprimable, vechen al zeader. Voilà. Donc nous sommes dans cette situation terrible. Le but de ce monde, c'est d'essayer de sortir de ce cocon dans lequel nous sommes nés pour devenir le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire tout simplement travailler la mesure qui est en nous. Travailler la mesure, se dit en hébreu, travailler nos midot. Vous avez marqué que le mot mesure, qui veut dire, d'accord, cadrer exactement où est-ce que je peux rentrer mon meuble, je parle de l'esprit, comment je peux me placer ou m'auto-placer dans ma façon d'exister pour devenir quelqu'un de serein et de vivre heureux. Par exemple, si vous essayez pendant une journée entière de prendre sur vous une seule journée entière, de ne pas vous énerver aucunement. Machéié, tu t'énerves pas. Vous allez voir qu'à la fin de la journée, si vous y arrivez, faut s'habiller de bonne heure. Ouais. Si vous y arrivez, vous allez avoir une satisfaction et un bonheur absolu. J'avais donné cet exercice un jour, au mois d'août ici, à quelques personnes qui me disaient, c'est dur, Titi, quand même, quand tu sors, de baisser les yeux, tu arrives une fois, deux fois, mais au bout de la troisième, tu lèves les yeux. Je dis, ben, continue à le faire et tu verras que tu te sentiras grandir et tu vas ressentir en toi une espèce de repos extraordinaire, quelque chose d'apaisant. Alors, maintenant que vous avez bien compris le principe, on est, comme on l'avait dit à propos de Trousseau, on peut se poser la question, est-ce qu'on est bon et on devient mauvais parce qu'on va acquérir? La réponse générale, pour ne pas perdre de temps avec lui et ses déotes, c'est de vous dire que c'est exactement les deux en même temps. Voilà, il n'y a pas de marloquette, c'est les deux. On est mauvais, mais on peut devenir bon avec ce que l'on acquiert. On peut naître bon parce que ce ne sera pas notre tikkun comme Avraham Avinu, qui est né avec des trous-nocs, des caractéristiques de celui qui veut donner. Donc c'est celui qui n'a pas de problème de je te donne de l'argent, je te donne ma belle-mère, je te donne qui tu veux, il n'y a pas de problème, il est né pour ça, mais Dieu le mettra à l'épreuve dans l'épreuve de la Akedat Yitzhak, l'épreuve de la justice, celui qui va verser le sang, celui qui devra libérer l'autre, qui est pour Avraham Avinu la plus grande épreuve de sa vie, ça a été de déclarer la guerre, on le voit dans le texte de la Torah, puisque Dieu lui dira plus tard, Al tira Avdi Avraham, n'aie pas peur mon serviteur Abraham, quand est-ce qu'il le lui dit? Le texte de la Torah nous dit, il lui dit quand?
après la guerre, alors que tout le monde, comme le disait le Rav Kook, on aurait dû poser cette question, n'aie pas peur Abraham avant la guerre. Donc qu'est-ce qui a fait peur à Abraham? La guerre ou le fait d'avoir été à l'opposé de ce qu'il a été dans un terrain inconnu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme de la guerre, l'homme qui prend les devants de ses midotes et qui dit non, 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 non. Mes midotes sont pas bonnes, je suis un extrême, car dans la vie, tout ce qui est extrême, comme explique le Rambam de l'Ilchot Deot, dans le Yad HaChazaka, tout ce qui est extrêmement nuisible, car tout ce qui est extrême quitte le sentier de la rectitude. Donc on quitte le chemin droit. Sur cela, Akadosh Baruch Hu a besoin de rectifier Avraham Avinu, lui demandera d'aller à l'opposé extrême, qu'on l'avait déjà d'ailleurs expliqué dans d'autres shiurim. Vechen pour Yitzhak. Yitzhak est né selon la rigueur la plus absolue, il ne supporte pas l'erreur, il ne supporte pas la faute, comme on le verra chez Léonavi Zachor Letov, qui ne tolère pas la moindre défaillance morale, mentale, physique, peu importe. Il ne peut pas supporter ça, c'est pour ça qu'il quitte ce monde dans un feu, un char de feu, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est coulot Esh. Et Dieu lui demande de prendre pitié de son peuple. Mais qu'est-ce que tu me demandes, une chose que je ne peux pas faire? Après, une fois, j'ai reçu une femme ici qui me parlait comme ça, et elle avait l'air très, très, très nerveuse. Je lui ai dit, vous êtes nerveuse? Elle me dit, pas quand on m'énerve. Non, mais j'ai trouvé ça mignon, moi, on se connaît, tu vois. Enfin, ce sont des choses que l'homme doit savoir. Là où c'est le plus dur pour toi, sache que tu es venu pour ça. Ça veut dire ne t'accepte pas dans les mauvaises midotes. Et quand tu as acquis de bonnes midotes, ne te suffit pas à dire Zeu beseder achshav ani mekabelet. Écoute, c'est pas grave, on reçoit déjà une personne par mois, Achnasat Orchim une fois par mois, c'est mieux que rien. Lo nachon. Olech ou mosif. Olech ou mosif. C'est la paracha de la semaine, Be'alotecha et Tanerot. On parle là-bas de faire monter, c'est pas la paracha de Be'alotecha, mais on parle de faire monter d'Afka. Tout le temps la flamme, on voudrait toujours que ça, au travail. Vous seriez fâché si votre patron vous augmentait tous les mois votre mascorette? Vous seriez contente, ça veut dire que vous passez de 10 à 15, de 15 à 20, de 20 à 25. Vous n'allez pas lui dire arrête, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas te fatiguer. Hein? On est content, on est bien d'accord. Il dit exactement pareil que Joufou. Jusqu'où toi tu peux aller? La preuve en est quand tu arrives au summum, qu'est-ce qui se passe? Tu quittes ce monde, tu as fini ton tikkun. Quand tu arrives au summum d'une mida, tu quittes ton tikkun. Maintenant que nous avons fait cette préface, j'aimerais revenir maintenant tout à fait en arrière. Nous avons parlé de celui qui va déshabiller d'une certaine façon ce qu'il était, par le biais de ses efforts. Pour y accéder, il y a plusieurs façons d'agir. Alors j'aimerais vous expliquer brièvement comment ça se passe au niveau physique et ensuite métaphysique. Nous avons un grand cerveau, enfin, je ne sais pas pour vous, mais nous avons un grand cerveau, en général, qui est placé dans la boîte crânienne. Nous avons un côté droit et un côté gauche. Ces deux côtés sont appelés dans la Torah, on n'est pas là pour faire un cours médical, d'ailleurs je ne suis pas du niveau pour le faire, mais au niveau Torah, je pourrais peut-être mieux m'exprimer. On a la Chokhmah et on a la Bina. Ce sont deux interrupteurs transmissibles de la volonté de l'âme à travers le fonctionnement du corps. Derrière, ici, nous avons un petit cerveau, d'accord, qui s'appelle... Hein? Le cervelet? Le petit cerveau, l'hypothalamus, c'est son nom, ce sera plus simple de le dire, parce que le cervelet, c'était pas bien. Non, c'est pas le cervelet, ça s'appelle l'hypothalamus. C'est un tout petit cerveau, et ce petit cerveau, lui par contre, c'est pas du tout quelque chose qui pense, c'est quelque chose qui agit sur tout le corps, puisque c'est la centrale des nerfs. Et cette centrale des nerfs, c'est quelque chose de très rasra comme ça à l'intérieur, ça a besoin de s'oxygéner. Donc ça a besoin d'être constamment, par le système hormonal ou par le système sanguin, d'être constamment oxygéné. Comment est-ce qu'on oxygène son sang? Il y a plusieurs chitotes. Le calme oxygène le sang. L'anxiété accélère et réduit le potentiel que nous avons en nous. Deuxième chose, la lecture de la Torah, lire les biographies. Troisième chose, cette petite drogue qu'on appelle le sport. Le fait de courir, de marcher, de faire du sport, on va automatiquement oxygéner notre sang. Et donc quand ça va circuler, quand ça va arriver jusqu'à l'hypothalamus, il va y avoir une espèce de repos vis-à-vis de notre petit cerveau qui va nous faire accepter plus calmement les situations pour lesquelles on aurait été explosif si le cas s'en était fait ressentir. Par exemple, tu fais du sport comme il le fallait, tu as fait les élongations pour revenir bien à la maison. Tu veux que je te fasse à manger ça et ça? Non, non, fais-moi juste une petite omelette. On a envie de maigrir, on a envie de se plaire, on a envie d'exister avec plus d'attention.
On n'est pas bien. Chocolat. Chocolat. Fais-moi 4 œufs, pas de poule, hein, d'autruche. On a envie de dévorer le monde. La moindre chose va nous excerber. Tu as une amie qui t'appelle, tu veux venir avec nous, on sort. Tu vas pas, celle-là, elle veut voir comment je suis habillé, elle veut voir si je peux venir, si j'ai encore de l'argent. Tu veux sortir, elle t'a dit, elle t'a pas demandé si c'est. Mais on va tous imaginer. D'où est-ce que ça. Je dis une bêtise? Tu es d'accord? On est bien d'accord. Il y a une espèce de chose qui nous possède. J'espère que ce que vous entendez est très clair dans vos têtes. Il y a quelque chose qui va nous posséder. Et cette possession, le Zohar en parle. Cette possession s'appelle tout simplement la Avira Tmea Ba'asher Anu Chaim. C'est une Avira, je m'explique. Vous voyez, quand on prend un tapis qui est rempli de poussière et qu'on l'épouste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute la pièce devient poussiéreuse. De la même façon, quand on parle au téléphone, alors on est au téléphone, meilleur ami de l'homme et pire ennemi de l'homme, ça emmène aussi bien au Gan Eden qu'au Gehinam, d'accord? Ouais, mais enfin bon, lui, tu sais comment il est, tu vois pas pour qui il se prend, la dernière fois il a raté son truc, et on va déblatérer du Lachonara, et du Lachonara, et du Lachonara, et du Lachonara, blissof! On raccroche, des fois c'est sur les autres, mais des fois c'est sur le mari, ou le mari sur la femme. Ma femme, de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait de l'épouser celle-là? Celle-là, c'est devenu maintenant, comment elle s'appelle? Il y avait Stella et celle-là. Bon, maintenant, elle a changé de nom, elle s'appelle celle-là. Et on va déblatérer des choses et des choses et des choses qu'on ne voit pas maintenant. C'est qu'on est en train de dépoussiérer un tapis de Sitra Hara dans toute la pièce. Le Zohar nous dit, écoutez bien, c'est très important de l'entendre. Tous ces mots-là qui viennent d'être dits, on va plus loin que le Zohar, on passe sur un autre degré. Oui ou non? Oui. Non, mais je n'ai pas l'impression d'être seul. Le Hari HaKadosh nous dit, sachez que quand on parle de choses qui ne sont pas Kadosh dans notre bouche, les démons de la terre, les démons, les vrais démons, passent dans la dimension de l'humain et se nourrissent de nos paroles et les remettent à l'intérieur sous la terre. Parce qu'après notre mort, on devra aller les chercher si on n'a pas fait Teshuvah, comme c'est marqué dans le Kavayasha. C'est comme ça dans le livre de Kabbalah. Comme ça que c'est marqué. Hein? Les mauvaises paroles qu'on a sorties de notre bouche, où on les vivra, on ira les chercher là où ils sont. On les met entre leurs mains à cause de mauvaises paroles. Mais il y a pire que ça. Enfin, il n'y a pas pire, mais disons qu'il y a une autre dimension, un autre parallèle par rapport à notre situation. C'est que quand on fait du Lachon Hara, on vient tout simplement de polluer toute l'atmosphère dans laquelle on a parlé. Ce qui fait que le salon est rempli de virus on ne peut plus dangereux. En quoi ils sont dangereux? Arrête, la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Tavot nous dit Avera, il a fait la Avera que tu viens de faire en t'énervant, en insultant, en criant, en mentant, en jurant, et la liste est longue, tu viens de créer tout simplement autour de toi des êtres qui n'ont pas existé, mais qui vont nourrir ceux qui existaient et les faire grossir. Et après, qu'est-ce qu'ils font d'après vous? Eh bien, ces êtres-là, l'opachot velo yoter, te dirigent. Par exemple, je vais donner une image simple pour que vous compreniez de quoi est-ce que je parle. Là-bas, il y a le mal. Ici, on va dire qu'il y a le bien. Dans ma décision, je ne vais plus être objectif. Pourquoi? Parce que sans que je puisse le voir, mes vêtements vont être attrapés par ce que j'ai créé autour de moi, et sans comprendre pourquoi, je vais mal agir. C'est comme si que quelque chose a me pénétré, on disait tout à l'heure, c'est ce que dit la Gemara. Hein. Quelqu'un qui fait une shtout, comment on appelle ça? Ruach shtout nichnas bo. Un esprit stupide, malin, a pénétré cet homme. Mais il ne peut pas pénétrer si tu ne l'as pas invité. Et il te tire du mauvais côté. Ce qui fait que quand tu vas aller de l'autre côté, après, quand tu te calmes d'ailleurs, tu te rendras compte que comment j'ai parlé mal à mon fils, ouais, comment j'ai parlé je parle avec des femmes, donc l'exemple que je prends, c'est les femmes vis-à-vis des maris, les femmes au bureau, les femmes. Si c'était des hommes, je leur dis les hommes vis-à-vis de leurs femmes. Hein. Je ne défends pas plus les hommes que les femmes, je parle de façon exemplaire et véridique. Et rationnelle aussi. Et donc, pour en revenir à ce que nous disions, c'est que nous allons nous mettre dans une situation où rien que quand tu vas rentrer dans la pièce, il y a un stress qui va automatiquement, une atmosphère qui va automatiquement se mettre en place. Prenez un exemple. Imaginez que vous soyez à la maison. Tu es à la maison, tout est cool. Donc la musique est mise à volume
7, 8, donc musique de fond, sympathique. Le soleil pénètre la maison et tu as un invité d'Ambaret qui rentre dans la maison. Comment elle est la maison? Vous allez voir d'un coup, on a envie d'éteindre la radio, on a envie de dire écoute, je suis désolé, je dois sortir. Qu'est-ce qu'il a? Il m'a mis une remain. Yamma, ce qu'il est lourd. Yamma, ce qu'il est d'Ambaret. Yamma, je sais pas, il m'a fait mal. Il y a des gens, ça peut être même un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être une femme, ça peut être une personne âgée, peu importe. Il y a des choses, quand elles nous pénètrent dans notre univers, dans notre dimension à nous, vont tout simplement créer une atmosphère ra'a. Comme par exemple ceux qui se mêlent de tout. Tu peux avoir par exemple les beaux-parents qui, bien entendu, les beaux-parents sont très bien, on n'a pas à les critiquer, ils sont surtout là quand on a besoin d'eux aussi financièrement, sans rentrer dans ces détails-là. Mais tu peux tomber dans cette situation bien délicate où tu vas avoir par exemple les beaux-parents qui rentrent et qui vont commencer à se mêler. Enfin bon, tu sais, mon fils, il a existé avec toi, avant toi, il existera après toi. Ils vont mettre une atmosphère de mort dans la maison. Mais pourquoi tu changes? Toi, tu restes toi. Et qu'est-ce que disent les femmes en larmes dans la cuisine? Je peux pas. Et elles se mettent à pleurer et elles te disent, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une avira, il y a une situation qui a empreint l'atmosphère de péché, et ces péchés-là nous tirent vers l'extérieur. Quand on lit la paracha de la semaine, on va nous parler, Bezrat Hashem, la paracha de Ve'ata Tetzavé et Ben Israël, toi qui viendras donner des enfants Israël, on parle des Begadim, du grand prêtre Aaron Cohen Gadol, on parle de la confection des habits. Comment on dit une armoire en hébreu? Aaron. Le mot Aaron, les sages nous disent, ne lis pas Aaron, et là les bigdé Aaron, les habits qui sont dans ton armoire. De quoi est-ce qu'on parle? Alors je vais expliquer en 2 mots de quoi est-ce qu'on parle selon la Kabbale. Les sages nous disent que dans le monde dans lequel on vit, c'est pollué, mais pollué de toutes sortes de virus. Il peut y avoir de la inara, des esprits, des gens décédés, malfaisants, de tout ce que tu veux, on quitte tout ça. Comment se fait-il qu'ils ne puissent pas pénétrer notre univers à nous, c'est-à-dire nous faire réellement du mal? Le Zohar nous dit l'opachot ve le yoter, car chaque juif possède un vêtement spirituel. Bigdé Aaron. C'est quoi, d'après vous, l'armoire dont on parle? C'est le corps. Le corps, dans la Kabbale, est appelé l'armoire de la Neshama. Donc, si nous avons maintenant une Neshama, comment elle s'appelle cette Neshama? Le Levouche. C'est-à-dire, celui qui est dans l'armoire, le corps, est appelé le Levouche. C'est ce Levouche à l'intérieur qui permet à tout ce qui est extérieur de s'éloigner. La première des choses à faire, alors je vous le dis quand même un petit peu, ça va vous réchauffer le cœur, quand on fait quelque chose de mauvais dans la journée, comme par exemple, un des plus grands péchés de ce monde qui est comparé carrément à la Vodazara de Oraïta, c'est la colère. La colère est considérée comme étant le péché qui va le plus détruire une maison. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'enseigne le Zohar, pas David Witou. Le Zohar nous dit parce que ce péché-là est si grave qu'il va déchirer le vêtement. Donc l'âme à l'intérieur se déchire. Et pourquoi ça s'appelle Avodah Zara? Au Zohar d'écrire, parce que maintenant qu'il est déchiré, tu viens d'ouvrir une dimension vis-à-vis de tous ces virus spirituels qui nous entourent, de pouvoir te traîner non plus par les habits extérieurs, mais par les habits intérieurs. Ça s'appelle le Or HaMakif dans la Kabbale. Je ne vais pas rentrer là-dedans avec ce tibour donc de femmes, c'est plutôt une étude pour les hommes, mais on va nous déchirer de l'intérieur. Quand on va dormir, donc on a des vêtements qui sont complètement déchirés. Quand on va dormir la nuit, notre Neshama monte devant Hachem. Quand elle monte devant Hachem, quelle est la première mitzvah par laquelle, d'ailleurs, le Télim dit Olam Chesed Ibané, le monde a été construit par le Chesed, par la bonté. C'était quoi le geste de Dieu, vous vous rappelez? On n'a pas le temps. C'est quoi le geste d'Hachem? C'est que les vêtements de l'homme, dans le premier péché originel, ben vous avez oublié l'histoire de... C'est pas d'histoire préhistorique qu'on étudie, c'est l'histoire de notre vie. Adam et Ève, c'est nous. Hein. Ça a existé, ils ont existé, mais c'est nous dans l'histoire. Quelle a été la conséquence du premier péché? Ils n'avaient pas de fringues, ils se sont cachés, on n'a plus de fringues. Mais ils étaient où vos fringues juste avant la faute? Mais ils étaient sur nous, on ne les voyait pas, c'était un ongle. Bon, chacun ses goûts, hein. Moi je préfère le cuir, mais eux c'était des ongles. Ok? Mais ils sont où ce vêtement? Il a disparu. Il n'a pas disparu, il a été déchiqueté. C'est pour ça que chaque fois qu'on viendra, pour éviter que l'impureté pénètre nos ongles, eh bien on va couper vite nos ongles. Pourquoi est-ce qu'on va couper nos ongles? Parce que c'était notre vêtement d'origine qui a été déchiré par la première faute originelle. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse en 2014, mois de février, vacances de ski, de savoir qu'il y a un pépé, il y a presque 6 000 ans qui a coupé ses ongles, qui avait des ongles. Mais on parle de toi.
Le Zohar nous dit que quand tu montes la nuit, ton vêtement, il est karoa. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Behazdo, qu'est-ce qu'il a marqué? Va ya'as Hachem Elokim knot or. Quel est le premier chesed que Dieu a fait dans le monde? Il leur a dit, bon, après la faute, venez, je vais vous coudre des vêtements de peau. Il nous a fait des vêtements or. Toi, tu as écrit comme Rabbi Meir Balanès, il a marqué or avec Aleph, lui. Là, on n'a pas marqué or avec un Aïn. Pour te dire que le vêtement que nous avons, on avait déjà parlé de ça, mais ça n'a rien à voir que Shur. Notre vêtement qui couvre notre chemin nous aveugle justement de ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça que le mot Aïver, Aïn Vavresh, c'est écrit comme le mot or, peau, qui veut dire que notre peau nous aveugle. Notre vêtement, le vêtement de notre Neshama, ce que j'ai sur moi, c'est un vêtement sur un vêtement, parce que ça, c'est un vêtement. Quand une personne décède, elle voit son vêtement tomber comme un manteau qui tombe par terre, et lui, il est debout, tout va bien. Il monte, ça dépendra de son mérite ou de ses dettes vis-à-vis d'Hachem. Il les réglera entre lui et son Créateur. Quoi qu'il advienne, qu'est-ce qui se passe la nuit, nous dit le Zohar Kadosh, quand nous montons en haut, pour réparer ce que nous n'avons pas osé réparer, donc on monte comme des clochards, excusez-moi pour le mot employé, des vêtements déchirés de partout avec le Lachon Hara sur ma copine, sur telle école, sur tel rabbin, alors je ne vous parle même pas, alors le vêtement il a été déchiqueté par des lions, et on voit rien, nous on est là, on est bien, d'accord, mais à l'intérieur on est mal. Notre Neshama, vous savez pourquoi on est mal? Vous savez c'est quoi être mal à l'intérieur? C'est comme si, je prenais un homme, pour pas donner votre exemple d'une femme parce que ce serait pas pudique, c'est comme si je ferais maintenant rentrer un homme dans ce bête midrash intégralement nu. Comment il serait cet homme? Il serait tout froissé de l'intérieur, se couvrant les endroits les plus difficiles pour lui. Pourquoi? Parce qu'il aurait honte. C'est exactement pour ça que cela s'appelle lévouche. Lévouche qui veut dire le vêtement. Ça vient de quelle racine en hébreu? Boucha. C'est-à-dire que évite d'avoir honte, tu as intérêt à avoir un vêtement sur toi. Comment tu gardes ton vêtement spirituel, nous dit le Zohar Kadosh? Fais attention à ce que tu vas engendrer dans tes midotes. Vis mieux de l'intérieur. Comment tu vis mieux de l'intérieur? Quand tu commences enfin à devenir libre de tout ce qui t'a entouré et de ce tikkun qui était à la base chez toi depuis ta naissance. Yetzerara la pétarovet. Le Zohar ne finit pas comme ça, il va beaucoup plus loin. Il nous dit, tu sais ce qu'il fait Hachem? Toute la nuit. Quand tu viens le voir, bien sûr tu signes ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Pendant que tu fais ça, tu sais ce qu'il fait Hachem? Ishtabar Shemolad. Chesed. Olam Ibané. Le Zohar nous dit à Kadosh Baruch Hu, chaque juif qui monte en haut, il lui recoue son vêtement spirituel. Il lui recoue chaque nuit. Et plus il fait d'Avéro, bien entendu, et plus à chaque fois, il va lui coudre. Quelle est la première bénédiction qu'on dit après? Rofe chol basar mafile asot. Elokai. Neshama shenatatabi teora. Mais pourquoi tu dis ça tous les matins? Parce que quand tu lui as rendu, tu leur dis, le Père Noël est une ordure. Tiens, je vais m'en sortir pour descendre la poubelle. Oh, il y a même des manches. C'est quoi ce que tu es en train de m'amener? Je t'ai donné une Neshama qui était Kula Kedosha. Et comment tu me la rends? Sans manches, déchirée, sans temps mauvais. C'est pour ça que le matin d'ailleurs, quand on se lève, on fait une bracha toute particulière. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam malbish arumim. Mais quel arumim, Tarak? Le mec c'est Tarzan, il s'était venu lier la poêle. Malbish arumim veut dire qui habille le nu. Mais je suis pas nu, je suis en pyjama. Donc, à la limite, j'avais déjà le vêtement, c'est bracha levatala. J'ai changé du vêtement de la nuit pour dormir au vêtement du travail ou de l'étude. Pourquoi tu me dis malbish aromim? Ah, mais lo arom. Ça s'appelle edut sheker. Ça veut dire que tu es en train de dire une bracha sur quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Quand tu dis l'anir tfilin, si je ne mets pas les tfilin, j'ai fait quoi? Bracha levatala. D'ailleurs, la preuve en est, dans mon sfarad, pas comme dans le shulchan aruch, c'était marqué à la base. Quand est-ce que je fais les brachot du matin? Après m'être habillé, avant de m'être habillé? Normalement, à la base, c'est quand tu mettais ton pull, tu disais, Baruch ata Hashem Elokeinu malbish aromim. À la base, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, on est complètement habillé. Il y a même des ashkenazim qui vont jusqu'à la synagogue. Bichla, avec les tuilines, le talit, ils font les brachot du matin. Mais comment tu peux dire une chose pareille? On n'était pas nus. Le Zohar, il te dit, mais on ne parle pas de toi. On parle de ton âme. On parle de toi, on parlait de ton intériorité. Car ton âme, cette nuit, tu ne le sais pas, elle est montée nue. Et Hachem, quand ce n'est pas l'heure de ton jugement définitif, par pitié, il est en train de te coudre toutes les nuits. C'est pour ça d'ailleurs que la première femme juive de l'histoire, comme le raconte le Midrash, qui représentait donc le premier ministre d'Hachem, comment on dit en hébreu? Ministre de Dieu. Sarah. Sar, ministre. He, c'est Hachem. Quel était le métier de Sarah, selon le Midrash? Toferet. Elle cousait les vêtements des femmes qui n'avaient pas de quoi se marier. Comme ça, nous raconte le Midrash. C'était une couturière. Pardon? Les robes de mariée. Okay. Bah oui, si elle va se marier avec un truc, ça va pas. Les robes de mariée. D'accord? Et c'est exactement ce que viennent nous dire les Chachamim. Toutes les nuits, Akadosh Baruch Hu, il vient et il te coud ton vêtement. Et ce vêtement-là, maintenant que tu l'as sur toi, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose une question, entre nous. Quand tu viens et que tu mets une veste, tu dois sortir maintenant à une soirée.
Tu as envie d'être pompante, pourquoi? En honneur de ton mari, bien sûr, pas pour les photos ni pour les autres. On est bien tous d'accord. Plaisir. Génie et Diwan. Alors, bah oui, c'est vrai, on va pas se mettre pour les autres. Parce que, arrête, mes coups d'échec, t'es ma femme, pas celle des autres. Donc, réfléchis. Et maintenant, vous mettez la veste, et la veste, elle est un petit peu comme ça. Un peu comme Colombo. Encore une question à propos de ma femme. Ok? Comment t'es à la soirée? Quand on t'appelle, comment tu vas te retourner? Ça, on t'a appelé, on t'a rien demandé pour te faire la bise, un truc comme ça. C'est pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise, t'es pas bien. Par exemple, vous avez les orteils dans les chaussures comme ça parce que les chaussures sont trop étroites. Et derrière, tu as la cloque qui commence à se former. Tu vas voir que même un mec qui te demande l'heure, tu as envie de le tuer. Tu as trouvé que moi pour me demander l'heure? T'es mchennef. Pourquoi? Parce que tu es mal dans tes habits. C'est tout ce que je viens de vous dire en rigolant et en vous donnant des exemples, c'est exactement tous les livres qui sont enseignés sur change ta vie pour mieux vivre. T'as rien compris. Ce que tu es, toi, il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un SS, il n'y a personne au monde qui pourra plus te faire de mal à toi-même que toi-même. Il n'y a pas. Excusez-moi pour les comparaisons, mais elles sont justes. Combien même choquantes. Personne ne pourra autant faire de mal à une personne que lui-même. Personne sur Terre. Pourquoi? Parce que tu viens de rentrer dans une situation où tu n'as pas compris que tu n'étais pas seul. Car hormis le fait de t'être déchiqueté tes vêtements, hormis le fait d'être accepté dans le sens où, et ça se traduit toujours, vous savez c'est quoi? L'extrême appelle l'extrême. Quand une personne n'est pas bécédaire, par exemple, je gifle la petite, parce que j'ai demandé 3 fois et 4 fois c'est trop parce que je travaille, je suis épuisé, j'ai été chez le médecin, tu n'étais pas là quand j'ai mis les machines à laver. D'un coup, il y a une espèce de compétition. Pourquoi tu te justifies? J'ai besoin de me justifier, pas pour toi en réalité. Hein. C'est pour moi, pour avoir bonne conscience. Et à la fin, on est mal. Pourquoi on est mal? De toute façon, je n'en peux plus. Voilà exactement à chaque fois. Et c'est quoi ne plus en pouvoir? C'est arriver à la limite de ce que nous étions. Qui t'a dit d'aller jusque-là? Qui t'a dit que tu devais faire ce soir d'Afka les machines? Oui, mais demain, j'aurai pas le temps, je travaille. D'accord? Donc, tu es en train de dire que Dieu fait mal son travail. C'est dur ce que je dis, mais c'est la pure réalité. Les sages nous disent, quand tu te mets en colère, c'est que tu estimes que celui qui est en face de toi, c'est pas juste. Que la parnassa, c'est pas juste. Que tu as trop de travail, c'est pas juste. Donc, tu remets quoi en 20 compte? La hashgacha pratit, nous disent les sages. Quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui ne reçoit pas, en analysant les choses, c'est quelqu'un qui estime que Dieu ne fait pas bien son travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand on estime qu'une situation est morte, qu'est-ce qu'on fait quand on entend un mort? On déchire ses habits. C'est-à-dire qu'on va une fois de plus en arriver à cette situation de déchirer ses habits, quitte à déchirer le travail dans lequel on était, quitter sa place, quitte à déchirer ses enfants sous prétexte qu'on n'a pas vu en eux ce que nous, on aurait voulu être. On espérait qu'eux le deviennent. Et comme ils n'ont pas réussi, donc on les verra noirs, parce qu'en réalité, on se reflète à l'intérieur d'eux. Ça peut être le mari, puisque je parle avec des femmes, ça aurait pu être le contraire si c'était des hommes, bien entendu, dans le fait que le mari, de toute façon, toi, tu vois pas qui tu es, je peux vivre sans toi, et patati et patata pendant des heures, pour se retrouver face à un univers, face à soi-même, où, si vraiment, et j'aimerais donner un exemple, avec votre permission, sans vouloir parler de moi, d'Afka Hazve Shalom, mais un exemple que je donne à tous les couples qui viennent me voir. Je fais cet exemple avec tout le monde. Tu veux l'entendre? Quand je suis face à une situation de Shlom Bayit, quand je suis face à une situation de Shlom Bayit, et que j'entends le mec parler, alors des fois c'est avec l'homme que je le dis, des fois c'est avec la femme que je le dis, d'accord? Et que j'entends la femme qui parle, et qui parle, et qui parle, et qui parle. Après j'entends l'homme qui parle, et qui parle, et qui parle, et qui parle. D'ailleurs, il faudrait mettre un coussin là-bas, et appeler Mireille Dumas. Je pose toujours la même question, et j'ai toujours la même réponse. Alors je dis comme ça à la personne, regarde. Tu vas faire le vide dans ta tête pendant 10 secondes. Ne pensez absolument à rien. On t'a toujours la relou qui va dire à quoi ça sert ton truc. Fais ce que je te demande. Blida, quand le médecin il te dit lève ta manche, je te dis pourquoi faire? C'est pour prendre attention. Et elle me dit après, je dis après, voilà, je vais poser une question. Sans réfléchir, tu devras me répondre. Sans réfléchir. Spontanément, tu devras me répondre. Rapide. Ok. Si tu étais un homme, tu aimerais te marier avec toi-même? Non. Ah oui. Pourquoi tu me poses la question? Pourquoi tu as dit non? Je suis pas facile à vivre. Ah. Qu'est-ce qui va pas? Et toujours, hein, ça tombe.
Quand on est sorti du pays d'Égypte, il y a marqué Bnei Chorin, Yatsu Ben Israël Meret Mitzrayim. Quand on est sorti du pays d'Égypte, il y a marqué nous sommes sortis des hommes libres. Janier Diwan. Tu prends ce qui a marqué en français, tu le donnes à quelqu'un, tu lui dis voilà, t'es libre. Regarde ce qui a marqué. Rosh Chodesh Lachem. À partir de maintenant, vous allez tout simplement sanctifier les mois. Dans le Shulchan Aruch. Quand tu t'habilles le matin, qu'est-ce que tu veux chez moi le matin, je m'habille, j'ai envie de me frotter le visage. Surtout pas! Tu ne peux pas toucher tes yeux, tu n'as pas fait Netilat Yadayim, tu ne peux pas toucher ta bouche, tu ne peux pas toucher ton nez, tu ne peux pas toucher ton oreille, tu ne peux pas toucher ta femme, si tu peux t'essuyer. Tu ne peux pas. Rasra, bon, ok, je me lève. Non, attention, qu'est-ce qu'il y a? Tu mets la chaussure droite, après tu mets la chaussure gauche, après avoir bien entendu mis les chaussettes, parce que si tu mets les chaussettes sur les chaussures, ça ne va pas du tout, c'est pas du Shulchan Aruch, c'est moi qui vous le dis. Donc, tu mets tes chaussettes d'abord la droite, pas la gauche. Pourquoi? C'est le chesed, après c'est le din. Oh, rasra, et après la chaussure. Tu mets la chaussure droite, après la chaussure gauche. Et tu attaches la chaussure gauche. Et après tu attaches la chaussure droite. Et le pantalon, je le mets sur la tête. Tu vas me dire aussi comment je fais mon bouton? Oui, absolument. Tu ne mets pas deux habits en même temps, ça fait oublier les choses. Ah bon, et après je fais quoi? Fais pas quatre pas, attention, qu'est-ce qu'il y a Netilat Yadayim? Il y a des poskim qui disent que toute la maison c'est valable. Comment je fais Netilat? Comme ça, j'ai essuyé les mains. Faut refaire la bracha, faut pas refaire la bracha. Attends, tu m'as dit que j'étais un homme libre, Hachem. Tu me fatigues l'esprit et le moral. Je peux penser, certainement pas, sinon c'est Korban Ola. Olé. Ola? Ah oui, tu as eu une mauvaise pensée, c'est pire que tout, ça se promène dans les cieux au même moment. Bon, alors le droit de l'expression, hein? Lui, il est comme ça, Chazbe Shalom. Tu viens de faire du Mossi Shemra, du Lashon Hara. Quelle beauté c'est là. Mon Dieu, ce qu'elle est belle. Marabouma Secha Hashem. Comme elles sont belles, tes créatures. Racha. Hein? Racha, tu viens de regarder une femme. Et alors, ce que je fais, je suis curé, moi? Non, mais tu n'as pas le droit. Bon, alors Dieu m'a créé des yeux, je ne peux pas les utiliser. Si, tu dois les utiliser pour la Torah. Ta langue doit servir à lire que la Torah. Bon, ok, Besséder, maintenant je mangeais du lait de la viande. Non, tu peux pas. Et pourquoi? Parce qu'il faut attendre 6 heures. Qui c'est qui l'a dit? Ce sont des rabbins. Excuse-moi. Mais vous plaisantez ou quoi? Même quand tu rentres chez toi, on te dit quoi faire. Ça n'arrête pas. Et on te dit Bnei Chorin. Mais elle est où? Elle est où la liberté des choses? Elle est où la liberté d'expression? Kavata itim la Torah. Nasata venatata be'emuna. Tzipita le'ishua. Venta dava mitor dava. Toutes sortes de questions qu'on va te poser à la fin du temps. Mais pourquoi faire? Parce que c'est ça la seule liberté. La seule liberté, te disent les Chachamim, c'est quand tu as arrangé toutes tes midotes selon un processus qui t'a été donné. Car pour comprendre comment nous agissons, nous devons comprendre qui nous sommes réellement. J'avais fait un cours très long, d'1 heure et quelques, sur je pense, donc qui suis-je? Vous vous rappelez de ce cours? Il y a Descartes qui disait je pense, donc je suis. Nous, c'est je pense, donc qui suis-je? Car pour penser normalement et pour pouvoir agir sur le pourquoi de ce que nous sommes, nous devons savoir qui réagit en nous. C'est très simple. En un mot, pour ne pas refaire le cours, nous avons un cœur qui est divisé en deux. À gauche, le Yetzer Hara. À droite, le Yetzer Tov. Il y a le bien et il y a le mal. Quand tu penses, c'est ou le Yetzer Tov ou le Yetzer Hara. Si ce que tu dis, c'est anti-Torah, c'est qu'automatiquement, c'est le Yetzer Hara qui est en toi qui parle. Donc, qui grossit à l'intérieur? Ton Yetzer Hara. Donc, automatiquement, si tu fais grossir ton Yetzer Hara, qui ne veut pas ton bien, mais ton mal, comme on le dit dans les kavanotes de la Hamida, Yagon Vanaha, on parle de Elielité et du Satan, qui ne veulent que ton mal. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il te donnera une satisfaction sur place, comme par exemple de dire des gros mots. C'est vrai que ça fait du bien sur place de se vider. Espèce de gros, là, et tu l'as sorti. Et d'un coup, tu as, hey, chat, tu dis bien ça. Ah! Et bah, tu sais pourquoi ça fait du bien? Parce que le Yetzera, il paye content. Il te paye sur place. Avant d'être capable de surmonter ces midotes, comme c'est marqué dans la première Mishnah de Masechet Avot, 4e chapitre, Ben Zoma Omer, Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. Qui est le vrai héros dans le judaïsme? Je vous pose une question. Quelqu'un vous casse les pieds. Maintenant, vous êtes en face d'une femme qui fait 1m2, qui est toute frêle, qui tient sur sa canne. Ouais. Tu peux la déchirer, elle t'insulte, elle te fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour vous? De la frapper ou de vous retenir? C'est toujours beaucoup plus facile de frapper, d'insulter, d'agir en conséquence, que d'être capable de négocier une situation, de la récupérer par l'intelligence. Et Zéou, Gibor, qui est le Gibor, Akovesh et Titro, c'est celui qui est capable d'être au-dessus de ce que ses pulsions animales exigent de lui. Donc quand tu es face à cette situation, ou à la maison, tu as envie de t'énerver, alors sache une chose, il faut que tu prennes sur toi maintenant d'éviter de s'énerver. Comment on fait pour éviter de s'énerver? Tanit Dibour.
T'as les dents qui poussent. Trichim mamash litrachek misé. Comment on fait, les chachamim nous disent, tout ce qui est kaas dans ce monde n'apporte que des malheurs à la maison. Pourquoi? Parce que même si demain tu te calmes, ce que tu as créé, comme on l'a dit tout au début, a le droit de te prendre tes vêtements et tu les as déchirés. Donc tu as une plaie ouverte. Comme c'est marqué là-bas, les chachamim expliquent le soir en disant qu'il s'est fait des cicatrices. C'est des albators. Plein de cicatrices de partout. Ce qui fait que cette personne est blessée. Et quelqu'un qui est blessé est beaucoup plus dangereux que quelqu'un, donc plus fragile, mais beaucoup plus dangereux. Un lion blessé est plus dangereux qu'un lion non blessé. Parce qu'ils sont la menace dès qu'on l'approche de loin, chose qu'il n'aurait pas fait s'il était en bonne santé. Ce qui fait que tu vas être irritable encore beaucoup plus facilement. Et tu sais pourquoi? Parce que tu t'es accepté comme tu étais selon l'image de ton Yetzer Hara. Tandis que ce que voulait Akadosh Baruch Hu, c'est que la raison pour laquelle tu es venu, imaginez le mec il arrive en haut, ouais mais attends, moi je prends l'exemple de menteur, de nerveux, de pathétique, ce que vous voulez. Mais moi je suis né comme ça, Hachem. Et Dieu lui répond, mais c'est exactement pour ça que je t'ai envoyé. C'est ça que tu devais réparer. Mais j'y arrivais pas, c'est impossible. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu faisais pas assez de sport, comme lui dit le Rambam. Fais de la marche. Lis la biographie des Talmidei Chachamim. Prends sur toi, prends du moussard. Vous savez comment vient la colère chez une personne? De façon subite. La colère ne vient jamais de face, elle vient par derrière, ça monte à la tête. Résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu rentres dans une situation où tu sais que ça va t'énerver, tu as deux solutions. Ou tu rentres pas dans la discussion, c'est plus sage, premièrement. Ou deuxièmement, tu te conditionnes à, je sais que cette discussion peut mal tourner, je vais essayer de prendre sur moi, Bezrat Hashem, de ne pas m'énerver. Il faut se conditionner absolument à cela. Et c'est pareil pour toutes les autres midotes. Des fois, tu n'as pas envie de faire à manger. Des fois, tu n'as pas envie d'aller étudier. Des fois, tu es poussé par des choses où ton Yetzer Hara va te dire laisse tomber, comme justifié par le lendemain un peu de fatigue, ceci ou cela. Les sages ne disent pas du tout. Sache trouver Bezrat Hashem à chaque fois le juste milieu. Ça ne veut pas dire que dans la vie on doit être une image. Ça ne veut pas dire que dans la vie on doit être complètement passif. La femme a le droit de s'exprimer, l'homme a le droit de s'exprimer, mais on n'a pas le droit de se manquer de respect. Ça, on n'a pas le droit de passer cette limite. Et pour rester Bezrat Hashem dans ce cadre-là, il faudra éviter donc toutes les mauvaises midotes, c'est-à-dire commencer à jurer pour essayer de faire comprendre à l'autre que arrête, t'es en train de m'énerver puisque j'en viens à jurer, c'est souvent ce qui se passe. On va justifier le fait qu'on ait juré soi-même, qu'on n'a rien demandé, en disant regarde ce que tu me fais faire, maintenant tu peux me faire, en plus il faut que je te jure. Alors ensuite on va finir par mentir, donc ça devient Edut Sheker, un des interdits des 10 commandements. Ensuite ça devient quoi? Je vais maintenant m'énerver, maintenant pour m'énerver, puisque je suis passé à l'autre degré, Avera, Goret, Avera, je vais donc devenir vulgaire, donc maudire, donc te souhaiter du mal à toi, à ta mère, ton frère, ta sœur, ton bonheur, tout ce qui va avec. La totale. Et tout cela au nom de quoi? Au nom de la colère. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la colère, on aurait pu prendre n'importe quel mida. Hein? Bien, c'est pas qu'il n'y a que la colère, c'est que la colère est à la base de tout. C'est-à-dire que les maladresses de ce monde, c'est pas vrai. Les gens qui ne sont pas coléreux sont nerveux. Ce sont des degrés différents, puisque l'hypothalamus gère essentiellement les nerfs. Je te donne un exemple. Quelqu'un a mal au pied, tu lui sectionnes son nerf. Il a mal? Il n'a plus de douleur. Quand quelqu'un a très mal à la dent, on lui rentre une fine aiguille et on lui perce son nerf. Donc tu comprends bien que physiquement, toutes les douleurs ressenties par l'hypothalamus transmis au grand cerveau passent par ce qu'on appelle les nerfs. C'est pour ça qu'on appelle ça les nerfs à vif. Quelqu'un qui est très énervé, c'est parce que le système sanguin placé au niveau d'ailleurs de la circulation dans les nerfs va fonctionner avec cet interrupteur qui va provoquer toutes les misvot, toutes les mauvaises midot. Dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Aleph Hamoud Aleph, là-bas il est marqué à propos d'Hillel Azaken combien cet homme avait de bonnes midot. Hillel Azaken était un homme extrêmement patient, extrêmement anave. Sur quoi il a été mis à l'épreuve, Hillel? Sur sa colère. La Gemara nous raconte là-bas qu'un homme a parié 400 cycles d'argent qu'il arrivera à mettre Hillel Azaken en colère. Et alors? Les sages nous disent, si tu arrives à mettre un Talmid Chacham en colère, il perd toute sa chokma. Ça veut dire qu'il vient de se disqualifier sur tout ce qu'il a. Et l'étude qu'il a acquis, il la perdra. Bien entendu, on parle de la colère, qui n'est pas le Shem Shamaim. C'est pas un cours sur la colère ce soir, c'est juste pour expliquer une base. D'accord? Qu'est-ce que fait cet homme-là? Il attend juste avant l'entrée de Shabbat, et il tape, il n'y a pas marqué, il tape à la porte, il a marqué qu'il crie Hillel! Il appelle le Rav par son nom. C'est ce qui en général peut froisser un Rav en général. Et quand il fait Hillel, t'es là? Oh, Hillel! Je crois au café Hillel, le mec. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Bon, jusque-là, ça va.
Hillel, qui était dans son mikvé personnel, sort vite à toute vitesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez maintenant que vous arrivez, le mec il tape à la porte de chez vous. Hein. Comme un malade, il n'arrête pas. Quand vous ouvrez la porte, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Tu lui arraches les yeux, tu lui coupes les mains, comme ça tu es tranquille. Comme ça il se trompe de porte, il n'a plus de main pour taper. Imaginez que quelqu'un tape chez vous super fort sans s'arrêter, une seconde. D'ailleurs, vous le voyez tout de suite. Ça s'est passé à Natania. J'étais avec ma mère là-bas à la maison, et quelqu'un d'homme était là-bas, et des gens devaient venir nous voir. Ils ont appuyé sur l'interrupteur. Ça nous a tous monté les nerfs. C'était handicapé mental ou quoi? Lâche le bouton, bleed. Il a arrêté une seconde. Quand ils sont montés, on a dit, il marche le pouce, hein? Ça fait monter les nerfs. Il vient, il tape à la porte. Il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est toi, Hillel? Il lui dit, c'est moi. À ce qui paraît, tu réponds aux questions? Il lui dit, maintenant il est trempé, il est avec la kippa sur la tête, la couverture comme ça, enfin la grande serviette. Dis-moi, pourquoi les Noirs, ils ont les pieds larges? Pourquoi les gens d'Afrique, il y a marqué là-bas, ils ont les pieds larges? Alors il est la zaquette. Moi, personnellement, celui-là, j'aurais rentré chez moi, fini à la hache. Et lui, il lui dit, parce que comme il marche sans chaussures dans les bitsas, c'est-à-dire dans les étangs, les pieds, de façon naturelle, s'élargissent. Quelqu'un qui marche tout le temps pieds nus, je vais prendre ça de n'importe qui, eh bien, a les pieds qui deviennent plus larges, tout simplement. Oh, t'es bon! Oh, t'es trop bon! Bon. Il attend qu'il redescende dans le mikvé, il se trempe à l'intérieur. Yel! Yel! Au fond de l'humanité. Déjà, ce mec-là, chez moi, il en est au Kaddish. Et il tape à la porte. Maintenant, il a le temps de monter les escaliers. Le mec, il n'arrête pas. Il est comme s'il y a le feu. Bon, il arrive en haut. Dis-moi, pourquoi les Chaldéens, ils ont la tête un peu comme ça, là. Un peu en forme d'œuf. Il dit parce que depuis leur naissance, ils leur mettent des casques. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Ce qui fait que le crâne étant fragile, lui dit Hillel, bonne question. Eh bien, la forme, d'ailleurs, c'est pas comme quand on voit l'enfant, à cause de la fontanelle, on dit fais attention, ça peut prendre une mauvaise forme. Quelqu'un qui, tu lui mets tout le temps un oreiller dur depuis sa naissance, il a une tête plate, tout simplement. Alors il explique gentiment, voilà pourquoi ils ont une tête un peu en forme d'œuf, c'est tout. Ah, super! Mon fils, tu as d'autres questions à poser? Mais pose, sois tranquille, pose tes questions. Non, tu es sûr? Oui. Alors, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Hillel. Mais ni Rav Hillel, ni Shum Davar. Tu as tout ce qu'il faut pour te monter les nerfs. Hillel retombe. Hillel! Au fond de l'humanité. Il remonte. Il lui dit, oui, tu as encore une question? Il dit, oui. Pourquoi les Chinois, ils ont dit comme ça? Il dit, parce que, il explique que le premier signe qui est dans la Torah, descendant de Yafet, il est parti s'installer en Chine. À l'époque, il y avait beaucoup de sable. Et ils avaient, le sable dans les yeux. Et comme la femme, quand elle tombe enceinte, si elle aime son mari, l'enfant ressemblera au mari qu'elle aime, eh bien, les premiers bridés de l'histoire sont sortis. C'est comme ça que est né ce peuple-là, raconte la Gemara dans Masechet Shabbat, page 31, au nom de Hillel. Ah! Et tu faisais quoi? Je faisais mon mikvé. Tu as encore une question à poser? Et il lui dit, ouais, j'ai une question à te dire, j'ai plutôt une réponse à te donner. Il y a Retson qui n'est pas deux Hillel comme toi sur terre. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, parce qu'à cause de toi, je vais me perdre 400 pièces d'argent. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai fait un pari que je t'arriverai à t'énerver. Hillel lui a répondu, mieux vaut perdre le double de ton argent, mais ne pas m'énerver une seule fois. Parce que si tu t'avais énervé, une malédiction du tzaddik, tu étais mort. Et il lui dit, on ne joue pas avec nous. Mais qu'est-ce que vient nous enseigner cette Gemara, excusez-moi, dans notre époque? Hillel, c'est celui qui était le prince de la Torah. Vous savez ce que veut dire le prince de la Torah? Il était le prince de sa vie à lui. Et sur quoi est-ce qu'il a été mis à l'épreuve, Hillel Azaken? Sur la patience et la colère. Niré otra. Je vais venir te casser les pieds. Je vais te taper à la porte comme un malade. Je vais te donner des noms qui vont être un tant soit peu injurieux. Je vais te poser des questions qui sont complètement débiles de prime abord pour voir si tu vas considérer ou te mettre en colère. Bon niré otra miata. À partir du moment où Hillel était mis à Zaken, plus personne n'a osé mettre Hillel Azaken à la Vachalom, à l'épreuve. Et nous, comment est-ce qu'on est? Dès qu'on nous dit un mot, bon écoute, tu as crevé, et on raccroche, et on s'énerve. On lui fait ça, je lui dis non, sors de ta torpeur, sors de ce que tu es, parce que ce que tu es, c'est pas toi. Sache que quand tu es mauvais, c'est pas toi, parce que tu es Chelek Elokam Imahal. Vous savez ce que ça veut dire Chelek Elokam Imahal? Les sages nous disent, Chelek Elokam, c'est une partie de Dieu qui verchol. C'est pas tout à fait juste. Dieu n'est pas fait une partie de lui, il nous a modelé, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on fait partie du vêtement d'Hachem.
Nous sommes les vêtements d'Akadosh Baruch Hu. Am Segula. Vous êtes le peuple qui me représentez, dit Hachem. Donc il faut que le vêtement que vous représentiez soit des Baalei Midot Tovot. Et regardez par exemple quelqu'un. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous voyez un grand Talmid Chacham, un homme extrêmement pieux, extrêmement fort en Torah, qui vous tourne la tête tellement il est balèze. Seulement vous le voyez injurer quelqu'un en voiture. Vous le voyez d'un coup, vous passez à côté du téléphone, il commence à s'énerver au téléphone et à dire le mot MERDE. Comment vous voyez cet homme? Il est tombé. Pour un mot, par rapport à tout ce qu'il a dit, il est tombé. Vous êtes dur. Il est vulgaire, il n'est plus rien, quoi. Plutôt vulgaire. Vous êtes gentil, vous. Ouais. Déçu. Pourquoi vous êtes déçu? Quand on sort avec des vêtements déchirés, on fait de la peine. Quand on a des vêtements qui sont déchirés, on fait de la peine. Mais quand on voit quelqu'un qui est toujours serein, quelqu'un qui contrôle parfaitement ce qu'il est, quelqu'un qui est capable de ne pas descendre au niveau de la médiocrité des autres, ça s'appelle un roi. Qu'est-ce qu'on appelle un roi et un homme libre dans le judaïsme? Comme on disait tout à l'heure, Ben Echorin. C'est celui qui est capable d'aller dans la direction de la Torah avec toutes les midot qui s'en requièrent. Et quel était le miracle quand on était dans les nuages? Vous vous rappelez ce qui a marqué? Les nuages repassaient nos vêtements. Ce n'est pas les vêtements dont on parle. Bien sûr qu'on parle des vêtements au niveau du pshat. Les nuages repassaient nos midot. C'est pour cela que les nuages sont représentés par la soukha. Quand on rentre dans la soukha, on rentre dans le monde de l'humilité. Là-bas, tu n'as pas besoin de te mettre en colère, personne ne va te jalouser. Personne ne va te remettre en question. Parce que dans la soukha, en général, il n'y a que du khat pe'ami. Il n'y a que du jetable. On ne garde rien dans une soukha. Tu as déjà vu le mec qui met une serrure à sa soukha? Au contraire, venez! Si tu vas me voler le frigidaire, il n'y en a pas. On n'a pas tué tout le monde. En général. Il n'y a rien à l'intérieur d'une soukha. Pour te faire comprendre que pour travailler tes midot, tu dois comprendre que tu n'es rien. L'humilité, c'est l'identité de Hillel. C'est grâce à cela qu'il a pu surmonter les problèmes. Ce qui fait que quand il recevait la belle-mère à la maison, la belle-mère est venue, le Satan est rentré. Calme-toi, c'est grâce à Baruch Hashem à elle que tu as tes enfants toi-même. Il n'y a pas ton mari, tu les aurais pas eu, tu lui dois toi, ta belle-mère. Comme c'est marqué dans ma secrète Sota Bedaf, même tête, amoud bête. Ok? À la fin des temps, comment tu reconnaîtras les Réchaïm? Ils se lèveront contre les belles-mères. Vekala Kama Bechamota. Au milieu de la page de Masechet Sota, page 49, Amoud Bet, ou Sanhedrin 96. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est 2000 ans que c'est écrit. Si tu jugeais les gens du bon côté, tu vivrais mieux toi-même. Si tu étais moins nerveuse, tu vivrais mieux toi-même. La preuve en est. La preuve en est. Dès que tu acceptes de travailler une mida en toi et que tu vois que grâce à Dieu, si tu avais laissé passer le temps, je te donne l'exemple de la vie. Des fois, un truc qui passe à la maison. Ah, t'as explosé. Fais un calcul, tu l'aurais laissé passer. Il n'y aurait rien eu derrière. Tu crées des problèmes. Tu t'inventes des problèmes. Tu donnes des proportions inexistantes à des problèmes qui existaient, mais à une toute petite dimension. Tu es le problème de ta vie. Quand quelqu'un, par exemple, est dans la glace, se trouve moche. Oh, je suis moche. Pourquoi? Parce qu'elle a les trucs d'amour. Comment on appelle ça? Les poignées d'amour. Ouais, de toute façon, je ne vois plus rien. Ça va, tu as des poignées d'amour, ben ça racole. Hein. Tu fais un peu de marche, ça va partir. Cool, ça va. Le visage passe encore. Ça va. Tu n'as pas besoin de... Cool. C'est pas, je vous l'affirme, ce n'est pas les femmes les plus belles qui se marient en premier. Hein. Ce n'est pas les femmes les plus belles. Des fois, l'Aktoba, je marque... alors, Hlikam Shuma, ce n'est pas les femmes les plus belles. C'est Akadosh qui marie les couples. Il y a des hommes qui aiment les poignées d'amour. Il y a des hommes qui n'aiment pas les poignées d'amour. On doit se plaire à soi-même. Mais n'oublie pas un détail. Accepte-toi tel que tu es à la condition où demain tu vas améliorer ta relation. C'est-à-dire que tant que tu deviens social, tant que tu deviens un homme qui est accepté au sein de la société, alors tu verras que tu vivras très bien avec tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui critique les autres? C'est quelqu'un qui sait qu'il est insupportable. Si tu critiques les autres, et tu n'aimes pas celui-là, et tu n'aimes pas celui-là, et tu n'aimes pas celui-là, je ne vais pas dire ce que dit certains arabes. Il y en a qui disent qu'il devrait vérifier sa judaïcité. Hein. Parce que quand on est juif, on doit aimer tout le monde. Quand on est juif, qu'on a du sang juif, on doit être capable de juger tout le monde des kafsrout et d'être capable d'aimer tout le monde. Comme le Rabbi Lubavitch, que son mérite nous protège. Comme les grands, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, tous les grands, le Rav Kook, tous ces grands, comme le Rav Ovadia Yosef, que son mamash, son mérite nous protège. Le Rav Ovadia Yosef, je vous le rappelle, j'en avais déjà parlé, quand il entendait qu'un juif avait été fait prisonnier à Gaza, les otages, il ne mangeait pas, hein. Sa fille lui déposait, elle écrit dans son livre Margalite, elle déposait les plats à son père. Hein?
Oui, mais c'est dans le livre Margalit. Arrête, tu m'énerves. Là-bas, c'est marqué, ils ne pouvaient pas manger. Et ils pleuraient sur la chaise. Ils prenaient le téléphone, ils l'appelaient. Ils ont été libérés. Et ils pleuraient, ils pleuraient. Quand est-ce qu'ils mangeaient? Comme Chonia Mahagal. Qu'est-ce qu'il a fait, Chonia Mahagal? Il a fait un cercle autour de lui. Il a vu qu'il y avait une sécheresse. Les Juifs pleuraient. Mais Chonia Mahagal, il demandait des pièces d'or, ça lui tombait des cieux. Hein. C'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, Ribono Shalom, je ne sors pas de ce cercle quitte à mourir à l'intérieur jusqu'à ce que tu fasses descendre de la pluie. Tout de suite, la pluie est descendue. Ça, c'est des vrais tzadikim, celui qui ressent la douleur de l'autre. Nous, on arrive à la maison avec nos époux, avec nos femmes. Toi, tu rajoutes pas, hein, tu m'énerves pas. Mais tu sens, lui, c'est quoi son problème? J'en ai rien à faire. Mais va crever toute seule. Tu as des problèmes, tu prends un mur, tu te donnes 3 coups de boule, tu auras des étoiles, tu es dans la 10e dimension, tu te calmes. Sinon, tu prends une douche froide, mais glacée, mais pas un truc, hein, tu sais, comme ça, tu t'électrocutes à l'intérieur, vis tes problèmes et n'empoisonne pas la vie de tes enfants, pas celui de ton mari, encore moins ceux des beaux-parents. Commence pas à foutre ta pagaille, mais ça racole. Travaille tes midotes. Qu'est-ce qu'elle a fait de tellement grave, la belle-mère? Cette fameuse belle-mère que tout le monde prend en blague, même chez les goïms, la belle-mère, c'est devenu, vous n'avez pas un don, mais tiens, prends ton manteau. Attendez, mais où est-ce qu'on est arrivé? À mon époque, à moi, ma mère me raconte jusqu'à encore aujourd'hui, la belle-mère ou pas la belle-mère, elles n'étaient pas faciles, elles n'ont jamais été faciles parce que toujours le fils machalik et l'autre, c'est toujours une pourriture et c'est la servante. Peut-être, mais en attendant, il y avait du respect. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On a jeté toutes les choses. Et comment on vit? Vous êtes heureux? Personne n'est heureux. Si je vous prends tous en rendez-vous privé, tous, hommes, femmes et enfants, il n'y en a pas un qui peut dire, ben, je suis heureux. Il n'y en a pas un qui peut le dire. On est tous mal à l'intérieur. Vous savez pourquoi on est tous mal à l'intérieur? Parce que nos vêtements, vous êtes vraiment heureuse? Ouais. Vous appelez mytho? C'est impossible. Et si vous êtes vraiment heureuse, c'est qu'il y a un problème. Vous dire pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Comment vous pouvez être heureuse? Même le jour du mariage, on casse le verre. Sur la nappe, on a vu une assiette. On doit montrer un carré dans une maison pour te dire que la simcha n'est pas complète. Parce que tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, en simcha. Pourquoi? Comme c'est marqué dans le Teilim, quand viendra le Melech HaMashiach, az yemale sichok pinu. Tous les bonheurs que vous connaissez, c'est du vol du bonheur. Le vrai bonheur, vous ne l'avez pas encore vécu. Le vrai bonheur, on l'a vécu le jour du don de la Torah. Et le vrai bonheur, on le verra quand viendra le Melech HaMashiach. Ou la Behemet, la Gemara nous dit pendant 40 jours et 40 nuits, on dansera sans s'arrêter autour du temple. Avec le Melech HaMashiach. J'ai posé une fois la question à mon Rav, à l'Yeshiva, je lui dis, Gvodarav, comment c'est possible que l'on puisse danser 40 jours et 40 nuits avec le Melech HaMashiach dans le Beth Amikdash? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais tu verras pas le temps passer, parce que quand on est heureux, on oublie tout. Quand on est vraiment heureux, on oublie la dimension du temps. Hein? C'est quand on rencontre son âme sœur avant le mariage. Jenny et Diwan. L'amour rend aveugle, hein, le mariage rend la vue. Hein? Avant le mariage. Ouais. Oh, ouais, chérie, regarde. Ça fait 1 heure, comme 1 minute. Comme 1 minute. Avant le mariage. Et on croit qu'on est heureux. Et il faut faire les préparatifs. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe pour les préparatifs du mariage? Ça devient Tisha B'Av. Ça y est. Non, tu ne peux pas mettre ma mère là-bas, elle ne lui parle pas à lui, c'est une stratégie militaire. Placer les gens. Et après, quelle salle on va prendre? Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Les parents ont d'argent, de l'autre côté, ils n'ont pas d'argent. Quel malheur pour la Kala. Oui, je ne suis qu'une souillon. Venez, les souris. Attends, mais calme-toi. Tout va bien. On vit dans un monde béhémeth où on va donner des proportions. Waouh! L'âme! Tiraga. Tinshami. Ça veut dire respire. Et c'est un des plus grands secrets d'ailleurs pour calmer les nerfs, pour calmer les nerfs, apprendre à respirer. Alors il y a des chitotes, et je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui. Comment on peut mettre changer dans sa vie? Il y a un proverbe français qui vient du Talmud, qui dit avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans la bouche. C'est-à-dire, on ne fait pas ça dans lui. Tout à l'heure, 9h10. Teubé. Mais non. Calme-toi, Hachem. Non mais, Akavana réfléchit. 7 fois, vous savez d'où vient le mot 7? Tu veux écouter un chidouche? Vous savez c'est quoi tourne 7 fois? Pourquoi pas 3 fois ou pas 10 fois? Ça c'est quoi? 7 c'est comme ça. Chesed, Gibura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. Est-ce que dans ce que tu vas dire, tu vas construire une des sphirotes? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc Chesed, Gibura, Tiferet. Ou alors Od, Netzach, Moshe, Aaron. Yesod, Yosef ou David Ameler. Ce que eux sont venus réparer dans le monde. Est-ce que dans ce que tu vas dire, dans ta discussion, tu vas construire ou tu vas détruire? C'est ça qu'on te demande de tourner cette fois. Pas ta bouche. Tourne dans le monde des séphirotes. Est-ce que dans ce que tu vas dire,
Tu ne vas pas détruire un des mondes pour lequel tu es venu réparer ce monde. Et il n'y a pas une plus grande personnalité qui peut dire moi je suis libre que celui qui est venu réparer le monde. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as gagné de tout ce que tu as concrétisé en laissant tes pulsions et ton côté animal agir en toi? Rien d'autre qu'une seule chose. Fais le compte, pas moi, toi, face à toi-même, face à un miroir. Regarde bien tous les détails de ta vie. Est-ce que tu as été heureuse de tout ce qui est arrivé? Non. Est-ce que tu en as versé des larmes ou des sourires? Des larmes. Sois franche. Est-ce que tu le vis bien à l'intérieur jusqu'à aujourd'hui? Non. Alors essaye autre chose. Calme-toi. Réfléchis. Souris. Accueille. Et si tu n'arrives pas à accueillir ta belle-mère parce que vraiment c'est un vrai serpent, eh ben, tu auras au moins le mérite de dire pour mon mari je le fais. Tu sais pourquoi je fais pour mon mari? Parce que je n'ai pas le droit de couper un lien vis-à-vis d'elle. Et quand j'arriverai devant Hachem, je dirai une seule chose. Ribono Shalom, comment tu peux ne pas m'accepter dans ton monde futur parce que je suis encore mauvais alors que moi j'ai accueilli, je peux être la belle-mère, le beau-frère, peu importe qui est. Bien entendu, si l'exemple que je prends, c'est bien entendu si cette personne ne vient pas à détruire le couple. Si c'est une personne qui détruit le couple, il faut voir un rab, lui poser la question chez Yadoun. Le rab fait une réunion familiale, il va appeler la belle-mère, il va appeler le beau-père, il va appeler les gens concernés, il va mettre les points sur les i. C'est comme ça que ça marche dans le judaïsme. Dans le monde Haredi, c'est comme ça que ça marche. Quand il y a un problème, on va voir le rab de la personne avec qui on a un problème, le rab appelle la personne, il le met en place. Parce qu'il a un rab, parce qu'il a une conduite. Est-ce que j'ai le droit d'agir ainsi? Est-ce que je dois tout accepter pour ma femme? Est-ce que j'ai le droit de la remettre en place? Est-ce que j'ai le droit d'accepter qu'elle aille danser avec ses copines en boîte de nuit? Parce qu'il y a des femmes mariées qui ont 3-4 enfants qui vont en boîte de nuit à Tel Aviv. Style Saturday Night Fever. Ah, j'ai bien dit. D'accord? Et ils vont là-bas. Et le mari doit accepter une touche pareille. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Comment une femme, elle peut aller en boîte de nuit? Hashem yishmor v'yirachem. Ça, c'est très fréquent à Paris. Paris, c'est une culture. Les filles sortent entre elles. Il y a même des femmes qui vont au pub. Puis des mecs qui tournent autour. C'était bien ta soirée, chérie? Ouais. Et toi, t'étais où? Au squash. Ouais, c'était qui ta raquette? Résultat des cours, tu sais ce que tu as ramassé toute ta vie? Que des habits déchirés, avec un cœur déchiré. Fais le bilan et regarde. Mets-toi dans la Torah. Calme-toi. Traverse tes midotes et tu verras comment c'est marqué. Celui qui est anav dans ce monde, celui qui est humble dans ce monde, qu'il le sache. Akadosh Baruch Hu, il y a marqué, il mettra de l'amour dans tous ceux qui le regarderont dans leur cœur. Il sera aimé de tous. Et pourquoi une personne est malheureuse? Parce qu'il se sent jugé, parce qu'il fait des bêtises, parce qu'il se sent mal aimé, parce que Béhémet, il fait pas ce qu'il faut. Pose-toi la question. Lui, il est comme ça, de toute façon, lui, il s'entend avec personne. Tout le monde est pourri, toi, t'es super. Pose-toi la bonne question. Pourquoi tu t'entends avec personne? Parce que le problème, andouille, c'est toi. Pose-toi la bonne question. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tu vivras mieux. Et je finirai avec 2 phrases avant de vous laisser ce soir. Il y a une Mishnah que j'avais déjà enseignée chez les hommes, et je la répète pour vous ce soir, en votre honneur, mesdames. Il y a marqué comme ça dans Masechet Sanhedrin, Masechet Avot, 5e chapitre. Il y avait 10 miracles qui avaient lieu dans le Beth Amikdash. Amdim tzfufim u'mishtachavim revachim. Quand on était au Beth Amikdash, dans les parvis, dans le Khatser, on rentrait tous à l'intérieur. On était des millions à rentrer à l'intérieur, vous savez. Dans un Khatser, dans une espèce de cour. Ouais. Quand on se tenait tous debout, on était serrés tous les uns contre les autres sans respiration, on avait du mal à respirer. Mais quand on se prosternait devant Hachem, chacun possédait un terrain de Arba Amot à l'Arba Amot, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres carrés autour de lui. Les sages nous disent, tu sais, hormis le miracle qui était vécu dans le Beth Amikdash, il y a une morale à retenir. Quand tu es humble dans ce monde, alors tu as de la place pour respirer. Tu vis bien. Mais quand tu es orgueilleux dans ta vie, avec des principes, et si ça ne se passe pas comme je le dis, alors t'es en noir et que chouffe. Eh bien, mon pote, tu vas vivre toute ta vie comme ça. Comme un mort. Comment c'est placé un mort comme ça? Tu es un mort vivant. Et c'est pour ça que toute ta vie, tu seras mal. Parce que tu n'as rien travaillé. Parce que tu n'as rien compris à ta vie. Parce que tu crois toujours avoir raison, que ça doit se passer toujours comme tu le veux, que tout le monde doit s'annuler devant monsieur ou madame. Tu n'as rien compris. Travaille tes midotes. Le Chafetz Chaim Zatzal, quand il a construit la soukha, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, à droite, comme il avait fait tous les ans, parce que la femme venait de décéder, il a posé une autre femme. La nouvelle femme, elle lui a dit, pourquoi tu l'as fait à droite du jardin? C'était mieux à gauche. Chafetz Chaim, il avait 76 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'aurais dit, écoute, c'est pas toi qui es dans la soukha, andouille. T'es même pas Roba de la soukha. Toi, t'as pas d'obligation. T'es une femme. T'es pas en rapport avec la soukha. C'est moi qui vais dedans. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon. Ou alors, plus diplomate, si la Samy. Bon, ben, peut-être l'an prochain. Vous savez ce qu'a fait le Chafetz Chaim? Il a démonté sa soukha, il l'a fait de l'autre côté. Sa femme est partie faire les courses, elle est revenue le soir. Elle a vu la soukha à gauche, elle dit, ah non, t'avais raison, c'était mieux à droite. Oh, punaise! Oh, punaise! Le srar, c'est ma femme à ce moment-là. Qu'est-ce qu'a fait le Chafetz Chaim? Il a redémonté sa soukha, il l'a remonté à droite.
Quand il a fini, il est parti chercher sa femme en le prenant par la main. Il lui dit, chérie, ça te plaît comme ça? Ouais, franchement, c'est bien. Bravo. Quelle différence avec cette histoire du Souka qui a été monté 3 fois en l'honneur de Soukot? C'est qu'on en parle 50 ans plus tard aujourd'hui ici. 70 ans, 80 ans, on parle du Chafetz Chaim ici. Cette histoire banale d'un mec qui a défait sa Souka, elle nous sert d'exemple pour comprendre comment travailler ses midot. Le Chafetz Chaim, il a su mesurer son temps. Il a su mesurer ce qu'il était. C'était un homme libre. Il était libre de dire à son Yetzirah, je ne me mettrai pas en colère, je vais encore faire plaisir à ma femme. Ça, c'est très fort. Ou une femme, je ne vais pas me mettre en colère, je vais faire plaisir à mon mari. J'ai pas envie. J'ai pas du tout envie de ce qu'il veut ni de ce qu'il me demande. Mais je vais le faire. Tu sais pourquoi? Pour aller au-delà de ce que je suis. Il y a un moi en moi qui est pourri. Il y a un moi en moi qui est bien. C'est à toi de faire gérer celui que tu veux. C'est pour ça que j'ai envoyé un SMS à quelqu'un tout à l'heure qui m'avait posé une question à propos des beaux-parents. Alors, je lui ai envoyé un SMS à toute vitesse avant de commencer le shiur et je lui ai dit, vous savez, Moshe Rabbeinu à la vache Shalom a été comparé à la terre. Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Ouais. Vous avez jamais posé la question pourquoi on compare Moshe à la terre? Alors j'ai répondu comme ça brièvement, je lui ai dit parce que la terre, on marche dessus, on crache dessus, on urine dessus, on laboure la terre, mais bah sauf celle qui t'avale. Quand tu travailles tes midot, il y a marqué noir sur blanc, Dieu fera tomber tous tes ennemis. Quand on est capable de travailler ses midot, on est aimé dans le cœur des autres, on est écouté dans les oreilles des autres, mais on est surtout un exemple pour tous les autres. Et d'abord et avant tout pour soi-même. Et c'est ça le vrai changement de notre vie. C'est que tant que tu vis mal avec toi-même, c'est parce que tu n'as pas encore travaillé une chose en toi qui te dérange. Parce que notre âme, elle est pure. C'est que ton vêtement, il est encore déchiré. Tu as des cicatrices en toi. Soigne-les. Il y a des gens qui mélangent tout. Parce qu'ils ont un père qui les a frappés. Il vient là avec leurs enfants et dit « Ouais, mais moi, mon père, il me frappait, alors tiens, je te frappe. » Mais ça va pas, non? C'est quoi ces histoires? Travaille tes midot. Moi, j'ai été éduqué comme ça, Zemayesh. Zemayesh, l'ech tamout. Mais c'est Zemayesh. Comme je dis souvent, quand on vient sous la choupa, qu'est-ce que je dis au Khatan et Nakala? Vous savez que ce soir, Dieu vous pardonne tout votre passé. Ah, Baruch Hashem. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de rappeler votre passé. Oui, moi, à la maison, j'ai pas l'habitude. Eh oh, qu'est-ce que tu dis à ton mari après le mariage? Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Attention, si tu rappelles ton passé, tu rappelles aussi tes avérotes. Tu te maries sous la choupa, il n'y a plus de passé, il n'y a que de l'avenir. Arrête de vivre sur le passé, parce que tu vas tout réveiller. Dieu te dit, j'oublie le passé, toi tu le rappelles? Alors si tu rappelles, tout sort avec. Donc aussi tout ce que tu as fait comme mal. La reine Tishtok, tu as avant dans la midot, tu es Ishrofshi Bezrat Hashem, sois quelqu'un de libre pour mieux vivre avec toi. Car pour te marier avec les autres, marie d'abord ton corps à ton âme pour vivre un équilibre qu'on appelle le monde du Tiferet. Tiferet c'est quoi? Harmonie. Tiferet veut dire les merveilles. Pour avoir une vie merveilleuse, Bémet, il faut accepter de se dire, Igi Azman Shanishtane, c'est-à-dire que je fasse un chinouille. Et je vous resterai juste une dernière phrase vraiment, pour vous dire que ce chinouille, on est obligé de l'accomplir tous les mois de l'année. C'est Rosh Hashanah. Rappelez ce qu'on a fait le cours sur Rosh Hashanah. Quelle est la vraie signification de Rosh Hashanah? Change ta tête. Rosh, chinouille, Hashanah. Change ta tête. Arrête de penser comme toi tu penses. Est-ce que tu as Da'at Torah en toi? Est-ce que tu penses vraiment que le chemin que tu as pris, c'est le bon chemin? Il n'y en a qu'un qui pourra te le dire. Tu sais qui? Certainement pas ton Yetzirah. Est-ce que tu es sur le chemin de la Torah Shenemar? Comme a dit le roi Salomon. Chanech et anahar alpi darko. Ça veut dire quoi? Qui peut me traduire cette phrase? Chanoch et anahar, éduque l'enfant, c'est-à-dire ton Yetzirah ou ton fils si tu préfères, alpi darko. Selon son chemin à lui. Oh, bravo. Chanech et anahar, éduque ton enfant, alpi darko, sur le chemin d'Hachem, pour en faire un homme libre. Bien sûr que tu dois mesurer les potentiels de tes enfants, les diriger par rapport à ce qu'ils peuvent donner, pas au-delà. Un petit peu peut-être, mais pas plus. Mais alpi darko chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, est-ce que ce que tu fais, c'est mutar les filles halacha? Tu es en train de parler au téléphone, en train de dire du mal de ton mari, est-ce que c'est permis alpi halacha? C'est pas le derech Hashem. Tu viens de faire une cicatrice dans tes vêtements. Et après, quand tu te regardes dans le miroir spirituel, tu te sens mal, t'es pas bien, tu te trouveras pas bien, parce que tu es possédé de plein d'esprits, plein de démons, qui, pas en toi, hein, mais qui te tirent tes vêtements. Tu prends des décisions qui sont plus objectives. Pourquoi? Et après tu regrettes, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'en ai marre, de toute façon rien ne va, et on va chercher ailleurs le problème. Il est là le problème. Il est chez toi le problème. Ben oui.
Si on n'arrive pas à le voir, c'est deux choses. Ou on n'a pas assez prié, ou on n'a pas de rab, ou alors tout simplement, je rajoute une troisième chose, c'est qu'on n'est pas encore assez propre. Quand on n'arrive pas à avoir un problème, c'est parce qu'on est encore trop anxieux. Il faut avoir confiance en Hachem. Les tzadikim n'ont jamais eu de problème pour une raison simple, alors qu'ils ont tous les problèmes du monde. C'est qu'ils ont toujours estimé que les problèmes étaient dirigés par quelqu'un qui les aimait. Donc il n'y a jamais eu de problème. Gamzo levato. Ou plutôt Gamzo letova. Pourquoi dit Gamzo letova? Le mec est une catastrophe, Gamzo letova. C'est débile, t'aimes les coups, quoi. Non. Je sais que ce qui vient de m'arriver, c'est dirigé par Hachem. Donc ça peut être que bien. Baruch Hachem. Et le problème, il passe. Si tu t'arrêtes en laissant passer la caravane, à la critiquer, à lui lancer des pierres, elle va s'arrêter, elle va s'occuper de toi. Mais si tu laisses le problème passer, sans, bien entendu, l'ignorer, il faut soigner le problème, bien sûr, mais sans pour autant outrager tes midotes, alors Bezrat Hachem, tu verras que ta vie sera beaucoup plus ensoleillée, et que même quand il fera gris à l'extérieur, dans ton cœur, il y aura toujours beaucoup de soleil. Quand on vit heureux avec soi-même, on est bien. Il faut simplement travailler ses midotes. Et c'était un petit peu le message de ce soir, puisqu'on vient d'entrer dans le mois de Hadar. Est marqué dans Masechet Megillah, Bedaf Kavvav Amud Aleph. Là-bas, il y a marqué Bezrat Hachem, quand vient le mois de Hadar, on doit être sa mère. Comment tu peux être sa mère dans une situation dans laquelle on vit aujourd'hui? Tout le monde a de gros problèmes. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas celui-là le cancer, celui vient de mourir. Toute la journée, tu regardes les informations. Ma mère tout à l'heure me disait, David, mets les informations. Je dis, maman, j'ai pas envie. J'ai mis les informations sur la route, et que là, une femme vient de se suicider à Tel Aviv. L'autre, elle a été, oh, éteins, laisse-moi vivre. On va prier pour le peuple d'Israël, mais d'abord, Bezrat Hachem qui est de la simcha. Si tu n'as pas fait un grand coup de balai dans la poussière de tes mauvaises midotes, de ta colère, de ta jalousie, de ton envie de ne jamais être satisfaite ou de ta folie d'être une perfectionniste dans la vie, à pourrir la vie de tous les autres, parce que tu es perfectionniste, tu pourris la vie de tout le monde automatiquement. Eh bien, il y a même des femmes tellement perfectionnistes que quand elles font un plat, si c'est pas parfait, elles le jettent. Ça s'appelle Baal Tashrit. La Mazoré qui était dit, coup de nerf. Elles font des plats, si c'est pas parfait, elles le jettent. Pourquoi tu le jettes ce plat? Il n'est pas parfait pour toi, mais il est peut-être parfait pour l'autre. La reine, s'il est pourri, tu le manges. Mais quoi qu'il advienne, travaille tes midotes. Mesure ta vie par rapport à ce que tu peux donner et surtout par rapport à ce que tu es. Si par exemple tu sais que la spongia plus la machine à laver plus le repassage, ça va être trop pour toi, tu es intelligent, tu vas travailler tes midotes. Spongia, priorité, oui, ok. Machine à laver, c'est plus facile, demain, repassage. Mais si la gêne, tu veux tout faire maintenant pour être tranquille demain, ça va être au dépens. Crise de nerfs sur les enfants, sur le mari et sur tout le voisin. Apprends à mesurer ton potentiel. Kol Tov.